Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Claire et Janet se réconcilient, Alex se montre impatient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 10 mai dans Un si grand soleil. Claire et Janet se réconciliant à la suite de l'arrestation d'Hélène, Janet se confie à Alain sur l'ordonnance de Madame Bouvet. En effet, le docteur Lewis est persuadé que c'est Hélène qui a rédigé l'ordonnance pour la glisser dans le dossier de la patiente afin que Claire puisse la voir. Elles étaient donc toutes les deux de bonne foi. Pendant ce temps, Claire ne comprend toujours pas comment Hélène a pu lui faire une chose pareille. Florent explique donc que l'érotomane est convaincu que le sentiment amoureux est réciproque. Pour sa part, Claire regrette de n'avoir rien vu venir et réalise qu'elle était sous sa coupe depuis un certain temps déjà. En parallèle, la police a analysé l'ordinateur d'Hélène et a retrouvé les photos de Claire prises à la soirée d'inauguration Senso ainsi que la fameuse ordonnance qui a opposé Claire et Janet. Pour se défendre, Hélène indique avoir fait cela uniquement pour protéger Claire du docteur Lewis. Selon elle, cette dernière était jalouse de leurs sentiments. Plus tard, Hélène est interrogée par une psychiatre et lui raconte le coup de foudre réciproque qu'elle a vécu avec Claire. D'après elle, l'infirmière se sentait prisonnière de Florent et Janet. Si elle accuse le docteur Lewis d'avoir voulu mettre des bâtons dans les roues à leur histoire d'amour, elle en veut également à Florent d'avoir tout foutu en l'air. Par la suite, la psychiatre confirmera aux autorités qu'Hélène a une tendance à l'érotomanie. Janet a quant à elle donné rendez-vous à Claire au Sauvage pour discuter. Sans tourner autour du pot, elle lui fait part de ses soupçons. Une fois de plus, Claire est sous le choc et peine à réaliser qu'Hélène ait pu être une manipulatrice aussi retorse. Tandis que Claire lui présente ses excuses pour avoir douté d'elle, Janet se dit désolée que cette histoire ait détruit leur relation. Bien qu'elle sache pertinemment qu'elle apprécie de travailler dans le libéral, Janet regrette toutefois qu'elle ne fasse plus partie de leurs équipes et lui propose de reprendre son poste. Claire demande alors un peu de temps pour réfléchir. Prévenue par Élise, Claire rentre chez elle et annonce à Florent que c'est bien Hélène qui a rédigé l'ordonnance. Elle lui parle ensuite de son déjeuner avec Janet et de la proposition qu'elle lui a faite. La hache de guerre étant désormais enterrée, Claire envisage sérieusement de retourner travailler à l'hôpital. Alex se montre impatiente au petit déjeuner, Julie remercie Alex d'avoir été honnête avec elle et estime que c'est une belle preuve d'amour. Lorsqu'il déclare qu'il ne veut pas la perdre car il est amoureux d'elle, Julie répond qu'elle partage ses sentiments. Dans le même temps, Margot raconte à Anissa qu'elle surveille Christophe depuis que Johanna l'a qualifié de fou dangereux. Si elle pensait au départ qu'il trompait sa sœur, la jeune femme a finalement découvert qu'il voyait un adolescent. Comme elle se demande s'il a un fils caché, Margot désire poursuivre son enquête avant d'en parler à sa sœur. De leur côté, Alex et Faïssa surveillent la planque quand une camionnette arrive. Dans la mesure où il s'agit de l'acheteur, le policier se saisit de son arme prêt à intervenir. Malheureusement, sa supérieure refuse tant que Manotti n'aura pas été formellement identifié. Agacé, Alex lui rappelle que Gaël risque sa vie mais elle n'entend pas tout faire foirer si près du but.
En colère, le policier sort du camion. Pendant ce temps, Gaël profite que l'acheteur vérifie la marchandise pour quitter la planque. Immédiatement, Mathieu la suit puis cherche à savoir où elle va comme ça. Gaël tente bien de prétendre qu'elle est sortie prendre l'air mais Mathieu, qui ne la croit pas, menace de l'égorger avec un couteau. Heureusement, Alex l'assomme par derrière avec son arme. Cependant, le soulagement est de courte durée puisque deux complices sortent du hangar et mettent en joue Gaël et Alex.